Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Villarreal. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous follow à la chaîne, le petit abonnement, la petite cloche, toutes pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir et surtout c'est gratuit. Et moi, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. On peut commencer directement. On va parler de Villarreal contre Barcelone. Je vous ai préparé bien évidemment quelques tweets, etc. Pour que on discute sur des choses quand même qui sont intéressantes, je trouve, par rapport au club. Donc déjà, Villarreal, parce que on va commencer par... Ils sont actuellement 3e de Liga, 3e, voilà, ils sont 3e avec 35 points. Mais attention parce qu'ils ont 15 matchs, soit 2 de moins que nous. Leurs 2 matchs, il y en a un, c'est normal, c'est juste nous, on a une journée d'avance. Parce que, vous savez, il y a la Coupe du Roi, donc ça c'est normal. Et il y en a une, c'est une journée de retard qui a été reportée, voilà, contre Levante, juste ici. Je sais pas trop pourquoi elle a été reportée, pour être 100% honnête. J'en ai absolument aucune idée. Donc bon, elle est reportée, tant pis, on s'en fout, c'est pas trop de problème. Ils devraient probablement gagner, mais voilà. Donc en cas de 6 points, ça ferait qu'ils auraient du coup 41 points, ils sont à 2 points de nous. Donc faut faire quand même très attention, ils sont extrêmement bien placés. Mais ce qui est marrant quand même, c'est qu'ils sont très très bons en Liga, vraiment ça joue bien, ça propose du bon football, 31 buts, 13 encaissés, donc une bonne défense et une bonne attaque. Mais par contre, s'il vous plaît, Ligue des Champions, 35e, juste ici, avec un point, soit tout autant que Kalaramati. Donc c'est très très grave à ce niveau-là. Vraiment, ils ont mis 4 buts, ils en ont encaissé 13, soit la deuxième pire défense. Ah non, il y a quelques défenses qui sont plus nulles, mais vraiment, ils sont catastrophiques en Ligue des Champions. Et surtout, le truc le plus intéressant, on va pas le voir, bon, on va le voir ici. Comme vous pouvez le voir, Copa del Rey, Racing Club Santander, 2-1. Et oui, ils ont perdu. Voilà, comme vous pouvez le voir. Juan Carlos Arana, doublé. AEC Pérez, un but. Ils ont perdu en Coupe du Roi. Donc c'est assez marrant. C'est une équipe qui vraiment performe très très bien. Mais vraiment très très bien en Liga. Je pense que vous pouvez le voir par vous-même. Mais dans les autres compétitions, c'est vraiment très compliqué. Ils se focusent vraiment sur la Liga. On peut voir aussi qu'ils sont 3e plutôt, dans leur stade. En sachant que la journée qu'ils allaient jouer, c'est à Levante, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, la journée qu'ils vont jouer là où on ne peut pas jouer, du coup, c'est celle-là, donc c'est à domicile. Donc ils pourraient prendre potentiellement 5 points de plus, donc ils seraient potentiellement 2e à domicile. Donc c'est une équipe qui est quand même extrêmement bonne à domicile. Au niveau des joueurs, il y a quand même des très très bons joueurs, mais attention parce qu'il y a quand même pas mal de blessés. Leur gardien titulaire, alors pour être honnête, je sais pas du tout qui c'est, on va aller voir ça tout de suite face à Retafe par exemple. Qui est-ce qui est titulaire dans les cages du côté de Villarreal? C'est Luis Junior, je pense qu'il s'appelle comme ça, ouais, Luis Junior. Pour être 100% honnête, je connais pas Luis Junior. Je sais pas, je sais qu'ils avaient un très bon gardien il y a pas longtemps, mais bon, Luis Junior, bien évidemment, nous on connaît Arnaud Tenas. Passé par le PSG notamment, beaucoup de Français vont se souvenir par rapport à ça, mais c'est surtout un ancien de la Masia, et oui, il a joué au Barça, il a été formé à la Masia, donc voilà. Ensuite, en défense, on a Pedraza, excellent, vraiment excellent défenseur droit, si je dis pas de bêtises, défenseur gauche. Ok, défenseur gauche. En tout cas, c'est un excellent défenseur. Donc très très bon défenseur de Liga. Ensuite, Rafa Marine aussi, très très bon. Ça pour le coup, c'est une petite pépite, je pense. Il vient de Naples, ok, il a joué. Ah, il a été formé au Real, ok, je savais pas. Mais ouais, ça fait quand même assez longtemps qu'on l'a repéré, Rafa Marine, sur FIFA, etc. Vous savez, les scouts, voilà. Ensuite, Juan Foyth qui devrait ne pas être là. Aussi, ça, c'est pareil. Il est défenseur central ou latéral droit, ça dépend un peu. Ces dernières années, il joue plus défenseur central, mais il y a quelques années, c'était que un défenseur droit. Alors qu'à la base, c'était un défenseur central, d'ailleurs, on le voulait. Mais voilà, excellent, vraiment excellent, très très bon défensivement. Une très bonne relance, donc vraiment attention à lui. Et Renato Vega qui est prêté de Chelsea. Pareil, prêté ou pas? J'ai un doute. Est-ce qu'il est prêté?
Non, ils l'ont acheté, ok, ils l'ont acheté. C'est une très bonne affaire du côté de Villarreal parce qu'il est vraiment très très bon. Renato Vega, il faut savoir que c'est un excellent joueur qui n'avait clairement pas la place de performer, on va pas se mentir, à Chelsea, mais c'est une très bonne pioche de la part de Villarreal, ce qu'ils sont allés trouver. Donc bravo à eux. Ensuite, en défense, donc on a les classiques Santico Messagna, Dani Parejo, Molero aussi, les trois, bon voilà, je vais pas vous les présenter, je pense qu'ils sont ultra connus. Pape Gay qui ne sera normalement pas là parce qu'il va à la CAN, tout comme Ilyes Aklomash, ancien Barcelonais, si vous vous en souvenez, il a joué un ou deux matchs maximum. Bouchanan aussi, Buchanan, je sais pas trop comment on le dit, excellent, vraiment excellent, attention à lui. Et également Thomas Partey qui ne sera pas là puisqu'il est blessé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et également Nicolas Pepe du coup sera là parce qu'il n'est pas sélectionné à la CAN. Georges Mikotadze, Ayoce Perez, Olawasei aussi très très bon. Et Gérard Maroney normalement blessé, donc il sera pas là. Donc vraiment, on a une équipe qui est très 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 fournie. C'est pas pour rien qu'ils sont troisième, c'est parce qu'ils ont un très bon effectif. On peut voir Georges Mikotadze 30 millions d'euros. On a aussi Papier 19 millions. Quelle bonne nouvelle qu'il soit pas là pour nous en vrai. Molero aussi excellent 33 millions d'euros. Voilà tout le genre que je vous ai dit. De toute façon Renato 24, Juan Foyth 16, Rafa Marine 11. Logan Costa, pour être honnête, je sais pas qui c'est, mais il est blessé, donc tant mieux, 17 millions. Et enfin, Luis Junior, tous. Donc voilà, vraiment un effectif excellent. Au niveau des stats, tac tac tac, c'est Molero leur meilleur buteur. Après, il y a Buchanan, Gérard Moreno, Ayoce Perez est le meilleur passeur. Donc voilà. Niveau jeu, c'est une équipe qui est extrêmement offensive. Je ne sais pas si on peut le voir. Attaque statistique. Attaque, ils ont 2,1 buts par match et 13 encaissés. Donc c'est une équipe offensive, mais qui pour le coup défend bien. Après, nous on le sait, on aime bien leur mettre des buts souvent. Franchement, on en met vraiment pas mal de buts. Donc je pense que ça va être un match à but, mais quand même, je pense qu'on va en prendre aussi parce qu'ils défendent très bien, mais ils attaquent aussi très très bien. Et pour avoir regardé, c'est vraiment plaisant et on va avoir du beau football sur ce match, je pense. En tout cas, j'en doute très très peu parce que Villarreal va clairement pas chercher à défendre et à passer et à mettre le bus. Là, je pense qu'on va avoir un vrai combat et ça va être quand même intéressant. Au niveau des confrontations directes, pourquoi ça les met pas? H2H, tac. Tête à tête, voilà. Donc on est à 3-7-0. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas perdu dans leur stade, pour être honnête, ou qu'on a lâché des points dans leur stade. Franchement, je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a lâché des points dans leur stade, mais vous voyez, hein, si ils arrivent à prendre des points, c'est vraiment chez nous et pas chez eux, et ça c'est quand même intéressant. Voilà, bon, le dernier c'était en 2019 où on a lâché 2 points. Donc voilà. Concernant le Barça, on est toujours premier, bien évidemment. Ça, je pense que je ne l'invente pas. Je vais vous mettre quelques petites news. La première, ça devient saoulant, c'est le Real Madrid TV a lancé une nouvelle série intitulée Negreira avec de nouveaux épisodes diffusés quotidiennement sur la chaîne officielle du club. Il faut savoir que là, en ce moment, vu que c'est la Hesse côté Real Madrid et que rien ne va, franchement, ils sont constamment sur nous. D'ailleurs, c'est bizarre. Dès qu'ils vont bien, il n'y a pas de Negreira. Par contre, dès qu'ils vont pas bien, il y a beaucoup plus de Negreira. Vraiment, c'est bizarre. Vraiment très très bizarre. En vrai, ça fait un peu pitié sans mentir. Mais c'est classique du Real. Et puis voilà, passons parce que franchement, c'est nul à chier de leur part. Mais bon, passons. Ensuite, Hansi Flick qui réagit au 11 de rêve de la FIFA. Il dit: le 11 de rêve de la FIFA, c'est une blague. L'absence de Rafinha est une blague. Il a été le joueur avec le plus de buts et de passes décisives en Ligue des Champions. Pour moi, c'est une blague. Je n'arriverai pas à croire qu'il soit là. Alors, il dit une fois, deux fois, trois fois que c'est une blague. Et franchement, il a raison. Le 11 de FIFA, il est plutôt pas mal dans les grandes lignes. Mais mettre Bellingham et mettre Palmer, il y a des trucs, c'est pas possible en fait. Bellingham, tu sais pas trop. Franchement, tu sais pas ce qu'il fait là. Et Palmer, on sait pourquoi il est là. C'est juste parce qu'il a fait une bonne finale contre le PSG en Coupe du Monde des clubs. Et c'est tout. Mais soyons honnêtes, Rafinha, il te fait une saison de fou. C'est vrai qu'il a dit meilleur buteur et passeur de Ligue des Champions. Mais il n'y a pas que ça. Le gars a été tellement important pour nous. Clutch, surtout dans les moments importants. Énorme face aux grandes équipes. Et il y a trop un manque de respect envers Rafinha. Ballon d'or. Il y avait aussi, je sais plus, c'était le 11 de l'UEFA et pas de la FIFA. Enfin bref, il s'est fait chier dessus toute l'année et c'est vraiment très très dommage pour lui. Ensuite, breaking, le club ne veut pas prendre de risque avec Pedri. Il pourrait être mis au repos contre Villarreal ce week-end. Il faut savoir qu'il sera mis au repos, c'est officiel. Il ne sera pas là. Honnêtement, ça m'inquiète
pas à 100%. Forcément, ne pas avoir Pedri, c'est quand même une grosse perte. Ça, on va pas se le cacher. Malgré tout, je pense qu'on peut battre 100. Et tant mieux pour lui parce que ça va pouvoir lui faire un peu de repos quand même. Là, on est le 20. Il y aura pas de match avant le 3-4, je crois. Donc voilà, il a une dizaine de jours, 2 semaines quasiment pour se reposer. Ça va lui faire du bien pour qu'il revienne le mieux possible. De toute façon, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, l'avant-dernière actualité, Barcelone n'a pas défini de période pour le retour de Ronald Araujo, mais il compte toujours sur lui pour l'équipe. Euh, pour être 100% honnête, moi je l'ai déjà dit, je ne compterai plus jamais sur Araujo, que ce soit par son niveau, mais aussi par la situation. Pour moi, sa carrière était finie. Elle est finie plutôt au FC Barcelone, je précise bien au FC Barcelone. Peut-être qu'il peut se relancer dans un autre club, ça ne m'intéresse pas dans tous les cas. Mais au Barça, pour moi, c'est fini. Il faut savoir que sa date de reprise serait probablement contre l'Espagnol, donc début janvier, premier match de janvier. Peu importe, vraiment peu importe, j'en ai pas grand-chose à cirer. Et ensuite, dernière info qui nous intéresse, breaking, en plus de Bastogne, Gvardiol intéresse beaucoup le FC Barcelone. On a aussi Schlotterbeck, et en libre, on a Konaté, Upamecano et Gueye. C'est les 5 grandes pistes. Alors Gvardiol, c'est clairement impossible. Il est titulaire à City, jamais City va vendre. Bastoni, ça va être extrêmement cher. Donc pour moi, c'est pas trop possible non plus. Surtout qu'il serait plutôt favorable à prolonger avec l'Inter. C'est vrai qu'il a rencontré Deco, mais moi, ouais. Non, je suis pas trop chaud. Moi, vraiment, Schlotterbeck à fond. Sinon, Guille, Upamecano, Konaté, c'est vraiment ce que je préfère. Gratuit ou Schlotterbeck, quoi. Allez, on passe au 11 idéal. On va finir la vidéo avec cela. Pour le 11 idéal, du coup, ça c'était la compo du dernier match face à Guadalajara. Donc, bien évidemment, est-ce que j'ai besoin de dire que Yohan Garcia revient au cage? Franchement non, franchement non. Ensuite, Baldé pareil, revient. Et il y a des trucs évidents que je vous mets, donc Baldé revient, Koundé à droite, également bien évidemment en pointe, je vais mettre... Ah non, en pointe il y a eu un débat, donc on va pas toucher. Je mets Fermin Lopez en numéro 10, ça jusqu'à là c'est logique. Je mets Lamine à droite et je mets Rafinha à gauche, jusqu'à là tout est logique, tout est normal. Et ensuite c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Déjà, Christensen, forcément, il va jamais être titulaire. Pourtant, il a fait un match excellent contre Guadalajara, mais on sait très bien qu'il va pas être titulaire pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées. C'est là que ça devient intéressant. Il nous reste 1, 2, 3, 4 postes. Première chose que je fais, il faut savoir que Pedri n'est pas là. Je mets De Jong en numéro 8. C'est ça la différence. Et je mets en numéro 6 Marc Casado. Et oui, comme ça, il va pouvoir avoir du temps de jeu. Et du coup, je laisse Eric Garcia en tant que défenseur central. J'adore Gérard Martin, mais il faut mettre Eric Garcia et je préfère avoir Casado en 6. Après, si on met Gérard Martin en défense centrale et Eric Garcia en numéro 6, ça me va totalement aussi. Et enfin, en buteur, là je reste, c'est évident pour moi, sur Ferran Torres parce que Lewandowski c'est très compliqué pour lui en ce moment. Blessure, mauvaise performance, etc. Bref, il y a plein de choses qui vont pas. Donc pour moi, c'est non et ce sera Ferran Torres qui lui pour le coup va très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange de le regarder, vraiment j'ai quasiment tout mis. Là je vais me remettre parce que je n'en ai pas trop fait. Également là sur TikTok vous avez tous les débriefs de match en plus de ça, donc vraiment vous avez plein de choses, donc vous pouvez aller le voir. Également vous avez des highlights des vidéos, là il y en a beaucoup moins parce que TikTok Shadowban sinon, mais il y en a. Et enfin, c'était tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour le débrief de l'encontre entre le Barça et Villarreal. Tchuss!